L'UDB souhaite également participer au débat. Lydie Massart, vous êtes la candidate de l'Union démocratique bretonne à ces élections primaires à gauche. Une nouvelle candidate à gauche, est-ce raisonnable ? D'abord, moi, je crois que nous, on n'est pas là pour semer la division. On l'a déjà dit plein de fois. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une candidature unique de la gauche en dehors des mélenchonistes. Voilà. On l'a déjà dit, et c'est dans cet esprit qu'on s'est inscrit dans ce processus de primaire. On ne sait pas pour l'instant s'il va aboutir, quelle va être la décision du Parti socialiste. Mais bon, en tout cas, nous, on est vraiment dans cet état d'esprit parce qu'on pense que de toute façon, s'il y a de multiples candidatures, la gauche, malheureusement, va droit vers une impasse. Ceci étant dit, on n'imagine pas que le programme qui sera défendu par le candidat qui va être choisi à l'issue de cette primaire ou la candidate ne soit pas un programme qui parle des territoires, qui parle des questions institutionnelles. Et nous, on a envie de défendre ça, la question du fédéralisme. On va en parler. Moi, je crois que cette primaire, elle doit suivre son processus. Je crois qu'à un moment donné, les partis de gauche doivent être raisonnables. Mais je crois aussi que cette primaire, elle doit se construire sur un projet. Et qu'elle ne doit pas se construire uniquement sur des personnalités. C'est un peu comme ça que ça se passe en général en France. Malheureusement, l'élection présidentielle, c'est une élection d'hommes ou de femmes providentielles, d'ailleurs bien plus souvent un homme qu'une femme providentielle. Mais je crois que là, on doit parler d'un projet. Et vous l'avez dit, les Français sont exaspérés par la politique parce qu'ils sont exaspérés de voir des individualités vouloir toujours se mettre en avant, des égos. Et je crois que la gauche, comme elle l'a fait en 1936, la primaire de la gauche, c'est le Front populaire. Mais le Front populaire, c'était avant tout la défense des travailleurs, la défense des droits des hommes et des femmes. Et je crois que la gauche, aujourd'hui, elle doit porter un projet pour tous les Françaises et les Français. Quels sont les chemins à trouver? Nous, le message qu'on veut faire entendre, c'est le message des territoires. Dire que la politique, elle ne peut plus se jouer à Paris et uniquement à Paris, et que ce qui se passe dans les territoires doit être entendu, et que la volonté des citoyens et des citoyennes sur les territoires doit être entendue. Travail depuis plus de 20 ans maintenant. Vous avez une parenthèse de députée européenne. J'ai une parenthèse de députée européenne et j'aime mon travail, donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas revenue faire mon travail. Voilà. Et puis je souhaite aussi porter quelque chose, et c'est quelque chose de tout à fait personnel. Aujourd'hui, et que porte aussi l'UDB, mais aujourd'hui, les élus, c'est moins de 10% d'ouvriers et d'employés. Les élus, aujourd'hui, ça représente 90% des élus sont issus des cadres et des professions intermédiaires. Et je pense que ça pose un problème. Quand je vois qu'à l'Assemblée nationale, on parle de la représentation nationale, mais est-ce que réellement l'Assemblée nationale représente l'ensemble des gens qui habitent l'Hexagone? Est-ce que réellement l'Assemblée nationale représente les territoires? Ça s'est ouvert quand même ces dernières années. Oui, donc cumul des mandats par exemple. Oui. Mais ça n'empêche pas le fait que quand on est issu d'un milieu populaire, quand on est issu d'un travail d'employé ou d'ouvrier comme moi, c'est extrêmement difficile de réussir à monter en politique. D'abord parce qu'on n'a pas de réseau, parce qu'on n'a pas forcément la culture générale. Ça nous demande beaucoup plus de travail. Et je crois que nous, on a aussi un savoir, qui est le savoir de ce qu'il y a dans le milieu du travail, dans les usines, aussi dans les services